Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. En Angleterre, il s'est passé pendant ce week-end beaucoup de choses avec la finale de la Carabao Cup et aussi le championnat d'Angleterre. Donc, j'ai envie de commencer avec cette finale de Carabao Cup qui s'est passée aujourd'hui entre Liverpool et Newcastle. Et franchement, je tiens à saluer la top performance de la part de cette équipe de Newcastle qui allait chercher aujourd'hui le trophée face à cette équipe d'Arnaud Slot qui commence à perdre les pédales, à perdre les boules. Mohamed Salah, on va venir après sur la performance qui nous a sorti merdique, la performance merdique qui nous a sorti aujourd'hui. De ce fait, j'ai envie de dire pour cette équipe de Liverpool, franchement, j'en veux personnellement à Arnaud Slot qui n'a pas pu gérer son effectif depuis quelques temps. On s'en souvient tous, avant le match contre Paris, ça a été compliqué. Ils ont fallu qu'ils battent le dernier du championnat en deuxième mi-temps. Quand ils sont venus à Paris, ça a été compliqué pour eux et ils ont perdu face à Paris chez eux au tir au but. Et aujourd'hui, ils nous sortent une performance que tu ne comprends pas. Parce que cette équipe d'Arnaud Slot, je me dis que mentalement, ça ne va plus. Donc moi, après la défaite contre Paris, je me dis que cette équipe de Liverpool, voilà, mentalement, ils sont touchés. Il va falloir remettre tout le monde dedans, remettre les troupes à carreau et impliquer tout le monde. Et je pense que si j'étais Arnaud Slot aujourd'hui, j'allais faire jouer les remplaçants. Les Cody Gakpo, normalement, ils devaient démarrer. Les Curtis Jones, faire jouer les remplaçants, impliquer tout le monde pour revitaliser cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, dès le premier minute de jeu, l'intensité, le pressing que cette équipe de Newcastle a mis, aujourd'hui, les Reds ont été dépassés dans tous les comportements du jeu. Au milieu de terrain, ça a été compliqué pour McAllister, pour Gravenberch, Szoboszlai. On ne l'a pas vu durant les 15 premières minutes de jeu. Il était existant. De ce fait, cette équipe de Liverpool, je vous dis, ils ont souffert en premier mi-temps parce que cette équipe, ils ont en face une équipe de Newcastle qui a été organisée, une équipe de Newcastle qui avait faim de remporter ce trophée. Ils ont très bien joué et ils ont maintenu la pression face à cette équipe de Liverpool. Je vous dis qu'il y a un ballon. Normalement, Luis Diaz, il devait claquer ce but, un superbe passe. On dirait que Luis Diaz était à 2 à l'heure. Moi, je me dis qu'avec cette saison-là qu'ils sont en train de faire, une saison fantastique, on ne peut pas leur enlever cela. Ils sont à 12 points d'Arsenal et probablement, ils vont remporter la Coupe. Mais avec l'ambition qu'ils avaient d'aller loin en Europe et la Carabao Cup qui leur tentait les bras aujourd'hui pour essayer de le remporter, je me dis que cette équipe de Liverpool est en perte de vitesse. Moi, je ne vois plus cette équipe de Liverpool qui était en début d'année tout chaud, qui, voilà, en une mi-temps, il était capable de renverser toutes les situations, de mettre au tapis leur adversaire. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont fait balloter par cette équipe de Newcastle. Avec Guimarães, Joelinton, franchement, une top performance aujourd'hui, un très grand match de la part de Joelinton qui nous a fait un match de patron. À chaque fois qu'il intercepte un ballon, tu le vois crier sur ses supporters avec toute la haine pour essayer de les revitaliser. Donc une équipe de Newcastle qui a été dangereuse à l'image de Dan Burn qui a puni cette équipe de Liverpool. Avant le but de Dan Burn, il y a eu 3 corners où c'était McAllister qui était au marquage de Dan Burn. Ça aussi, il faut en parler. Parfois, je regarde des matchs. La différence de taille entre Dan Burn et McAllister, comment le capitaine de cette équipe, comment la défense peut regarder McAllister être au marquage de Dan Burn. C'est la question que je me pose. Il y a 3 corners où Dan Burn était dangereux et il les a sanctionnés à la 4e. Il a marqué le but, il est fort de la tête, il donne l'avantage à cette équipe de Newcastle. Donc quand tu regardes le premier match, la première mi-temps décevant de la part de cette équipe de Liverpool, tu te dis que Arnaud Slot, il va revitaliser ses troupes. Ils vont être chauds pour la deuxième mi-temps. Ils vont essayer de tout casser. Mais il n'en est rien du tout. Cette équipe, je vous dis, mentalement, ils sont plus là, ils ne sont plus. Parce que Mohamed Salah, on va en parler. Mohamed Salah, dans les grands matchs, on ne le voit pas. Il est là à traumatiser les autres équipes pendant les week-ends de championnat. Mais quand il s'agit de grosses équipes, tu ne le vois pas. Il est invisible. Moi, je dis que Mohamed Salah, il peut dire adieu au Ballon d'Or. Sincèrement parler, il nous reste qu'à remporter le championnat. On nous dira que Rodri, quand il a remporté le Ballon d'Or, il n'a pas été champion d'Europe, mais d'autres derrière, il a remporté l'Europe.
Il a remporté l'Euro, il a remporté le championnat d'Angleterre. Donc là, ça sera très difficile. Même pour un trophée de meilleur joueur du championnat pour Mohamed Salah, ça sera très difficile. Parce que les performances récemment de Mohamed Salah sont décevantes face à ces grandes équipes. Aujourd'hui, il a été inexistant. Sur son côté, il n'a pas fait de différence, il n'a pas du tout été dangereux, il a été muselé par son latéral. Donc, tu vois une équipe de Newcastle de plus en plus menaçante qui pose son jeu et qui n'hésite pas à aller au combat. Voilà une équipe de Newcastle qu'on a vu aujourd'hui. Murphy, il a fait de n'importe quoi. N'en parlons même pas, j'ai même pas envie de prononcer son nom à Ederson, à l'Écossais qui est sur le côté gauche de cette équipe de Liverpool. Mais je vous dis, il a failli le tuer. Il sert parfaitement. Isaac qui est très performant. Isaac, le nombre d'équipes qui sont sur lui actuellement, il y a le FC Barcelone, il y a Arsenal qui veut le recruter. Donc, un Isaac qui est calme, qui est chaud, qui vient, qui ajuste tranquillement le gardien et qui donne l'avantage à cette équipe de Newcastle 2-0. Donc, aujourd'hui, je me dis que en défense, cette équipe de Liverpool, ils ont des problèmes. Normalement, il a sorti McAllister, il a fait entrer Gakpo, il a fait entrer Chiesa, il a fait entrer Curtis Jones et depuis à ce moment-là, on a vu que cette équipe de Liverpool a du mieux. Le but de Liverpool, c'est Curtis Jones qui a fait sortir le ballon et c'est Chiesa qui a marqué un superbe appel. Il vient je pense à la 93e minute, il marque un but pour donner de l'espoir à cette équipe de Liverpool. Donc moi je pense qu'Arne Slot actuellement, je vous dis, son équipe est en danger. Ça peut permettre à Liverpool de réveiller, on ne sait jamais parce que le football va très vite. Mentalement, ils sont plus. Et je pense qu'on va rester calme, on va attendre les résultats des prochains matchs, ce que ça va donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont été nuls, très nuls, cette équipe de Liverpool. En attaque, ça n'allait pas. Djoko Jota, impertinent. Djoko Jota, je ne le comprends plus. Il fait plus de très bons matchs. Moi, je pense que ce joueur-là, qu'est-ce qui se passe? Il est fini tout. Il est jeune. Il est fini tout. Luis Diaz, il n'a pas, on dirait, il roulait à 2 à l'heure. Voilà, Mohamed Salah inexistant, son poste là, McAllister, ça a été compliqué au milieu de terrain. Gravenberch, il a même dû reculer pour aller en défense. Trent Alexander-Arnold, n'en parlons pas. Lui, on sait tous que défensivement, il est nul. Donc, on a vu aujourd'hui une équipe de Newcastle qui a remporté ce trophée. Je pense qu'ils sont restés par plus de 50 ans, ils n'ont pas remporté de trophée. Le Carabao Cup, 70 ans qu'ils n'ont pas du tout remporté. Et aujourd'hui, ils ont mis fin à cette disette. Ils ont gagné ce trophée face à Liverpool qui n'a pas fait un très bon match. Il faut le dire, cette équipe de Liverpool, ces temps-ci, ça va mal. Arne Slot ne gère pas bien son effectif et mentalement, ils sont plus. Je pense même qu'ils sont fatigués parce que, voilà, ils sont explosés mentalement. Depuis le début de la saison, ils étaient à un pic de forme et depuis qu'ils ont été refroidis sur la scène européenne par le PSG, avant même cela, on sent qu'il y a un défi de résultats, ils sont en dessous de leur performance ou de leur standard habituel. En tout cas, j'ai très envie de saluer la performance de cette équipe de Newcastle. Nick Pope, le gardien, il a fait de très bons arrêts. Joelinton, n'en parlons même pas. Isaac, il a été chaud. Gordon n'était pas là, malheureusement. Mais ces 3 joueurs que je viens de vous citer, ils ont été excellents aujourd'hui durant tout le match. Durant tout le match, ils ont été excellents. Joelinton, franchement, c'est un guerrier, c'est un attaquant, mais on l'a fait jouer au milieu de terrain, il a fait son match. Guimarães, n'en parlons même pas, sur le taulier de l'équipe. Il a fait un très grand match aujourd'hui et je pense que cette équipe de Newcastle est à saluer dans tous les compartiments du jeu, en défense, au milieu de terrain et en attaque. Ils ont été solides. Donc, très bonne performance de la part de cette équipe de Newcastle qui remporte un trophée et qui sauve sa saison. Voilà, donc une équipe vraiment à féliciter. Et du côté de Liverpool, va falloir se remettre au travail très vite parce que les supporters d'Arsenal actuellement, ils commencent à rêver. Le rêve est gratuit. De leur côté, Arsenal s'est imposé aujourd'hui sur le score de 1-0 face à Chelsea. Un match ennuyant, je ne vais pas vous le cacher. J'ai regardé le match comme ça pour vous faire un débrief, mais voilà, un match ennuyant. Chelsea, plus du tout performant, on ne comprend pas cette équipe-là. À cause de solutions offensives aujourd'hui, même s'ils sont des joueurs de calibre qui peuvent faire la différence, ils n'y étaient pas. Ils sont en déficit de résultats. Je pense que Fulham, Aston Villa,
sont derrière eux et aussi Manchester City. C'est-à-dire ces trois équipes sont en train de pousser Chelsea pour les places qualificatives à la Champions League. Ils sont performants en Conference League et je pense même qu'ils vont remporter le trophée s'ils ne font pas les nullards. Mais en Premier League, c'est compliqué. Je vous rappelle, cette équipe était deuxième en décembre. Là, je pense qu'ils sont quatrième. Ils sont en déficit de résultats et aussi offensivement, dans le jeu, on ne comprend pas le jeu de Chelsea. Aujourd'hui, après du côté d'Arsenal, il a fallu un Merino. Franchement, Merino, il porte le cap de Superman, il marque des buts, il a été flamboyant, il a permis à cette équipe sur un corner. Le corner, c'est comme les penalties, il vient, il marque une tête bien faite sur un corner et il donne l'avantage à cette équipe d'Arsenal qui a aussi des problèmes en attaque parce qu'ils n'ont plus d'attaquants, les attaquants sont blessés. Donc, David Raya qui nous fait un très bon match, même si il a eu une frayeur sur un ballon qui normalement devait être but, mais heureusement pour eux, ça passe à côté. Rice aussi, il a été très très dangereux. Odegaard aussi, de même, ils ont fait un match plein face à une équipe de Chelsea qui n'a pas du tout été pertinent. Pas du tout été pertinent. Normalement, il devait même encaisser un deuxième but parce que Cucurella, Timber ne l'a pas touché. À mon noble avis, il n'y a pas du tout faute. Ils auraient dû, Trossard aurait dû marquer, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde, mais je pense que voilà, ils ont essayé de sauver les meubles. Dans la construction du ballon, c'est faible pour cette équipe de Chelsea. Cole Palmer n'a pas joué. Je pense que la blessure de Jackson aussi commence à se faire ressentir. Ils ne sont pas pertinents offensivement. Ils ont le ballon aux abords de la surface, mais ils n'ont pas de solution. Ils ne peuvent rien faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sans être flamboyant, sans être au top, cette équipe d'Arsenal a sauvé son match. Ils ont gagné le match, ils ont fait le nécessaire chez eux. Franchement, je ne vous le cache pas, un match très très ennuyeux. Des occasions, oui, peut-être, mais voilà, pas comme le rythme de la Première Ligue qu'on a l'habitude de voir lors des grands matchs. En tout cas, je pense que cette équipe d'Arsenal a assuré l'essentiel. Et là, ils ont fait un clean sheet aujourd'hui et ils préparent tranquillement le match face au Real Madrid. C'est important de faire des clean sheets comme ça, vu qu'ils vont jouer une équipe de bandits, les marcheurs blancs, ils vont jouer contre eux. Donc, c'est important de ne pas encaisser de but pour emmagasiner de la confiance en attendant ce grand affiche. Donc voilà, très bon match de la part des Gunners. Manchester United aussi s'est imposé sur le score de 3-0 face à Leicester. Voilà, ils ont confirmé après le match, très bon match face à Real Sociedad. Aujourd'hui, je pense que Garnacho a marqué. Voilà, que de très beaux buts avec Ojulum qui a annoncé la couleur. Lui aussi, ça fait un très bon moment qu'il n'a pas marqué. Il a retrouvé le chemin des filets aujourd'hui. Garnacho qui marque aussi à son tour. Et Bruno Fernandes, l'homme en forme de ce moment. Oui, il est en très grande forme, le capitaine de Manchester United. Il marque un très joli but, lui aussi, et enfonce un peu plus Leicester qui n'arrive plus. Leicester en ce moment qui est actuellement de survivre dans cette Première Ligue. Et aujourd'hui, ils ont été souffert parce que les Mancuniens, aujourd'hui, ils ont fait un match très très sérieux en défense et au milieu de terrain. Ça a été costaud. Et en attaque aussi, ils ont été chirurgicaux pour dominer cette équipe de Leicester sur le score de 3-0 et aussi de pouvoir remonter un peu en classement avec cette saison décevante, même s'ils sont qualifiés en quart de finale en Europa League, faut le souligner aussi. Donc, je pense qu'ils ont réalisé une très belle opération ce week-end en gagnant sur le score de 3-0 face à Leicester. Voilà, qui est plus que jamais lanterne rouge, je pense, même s'ils ne sont pas derniers du championnat. Actuellement, ils tentent de survivre pour essayer d'assurer le maintien par rapport à leur voisin de Manchester City, encore une fois, qui n'y arrive plus. C'est dommage pour City, hein, c'est dommage, je ne vous le cache pas. C'est dommage, c'est le deuxième match, ils n'ont pas du tout gagné. C'est compliqué pour eux. Hier, vous aurez dû voir comment Khosanov a été député avec son but contre son camp. Actuellement, ils sont 5e du classement. Un classement très très serré. Un point d'écart devant parce que Chelsea est devant eux. Et je pense 2 et 1 point par rapport à Aston Villa, Fulham. Donc, ils traversent une mauvaise passe en cette saison-là. Et je pense que voilà, ils n'arrivent pas même à gagner chez eux. C'est très compliqué. Ils ont donné des ballons cadeaux hier à Brighton. Ils sont revenus sur le score de 2 buts partout. Donc, je pense que United a fait une très bonne opération ce week-end avec Arsenal. Donc, il va falloir que Man City se gère à la prochaine journée pour essayer de remonter au classement. Parce que en ce moment, Chelsea
est en phase descendante. Ils n'y arrivent plus eux aussi. Ils ne font que des prestations, tu ne comprends pas. Des performances décevantes. Ils ont Jackson blessé. Colpan n'était pas là. Donc, on va voir ce que les prochains matchs vont donner. En tout cas, voilà. C'était tout pour ce débrief pour la Première Ligue. La team, c'était pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.